Cours numéro 5. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنا سأقرأ المتن الثانية والثالثة. العمل به الدعوة إليه. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه. أحسنت. الأولى الثانية الدعوة إليه. Non, c'est pas... معرفة النبي. الثانية العمل به، والثالثة ادلو الدعوة إليه. الدعوة إليه. أنت الأولى الثانية الثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه. الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه. الثانية العمل به، والثالثة دعوة إليه. أحسنتم. Voilà, c'est bien, vous apprenez le matin au fur et à mesure. Donc on a vu العمل به أي شيء, on a dit بالعلم, والدعوة إليه الدعوة إلى العلم. Ce que tu as appris, eh bien, tu le transmets. D'accord? Quand tu apprends quelque chose, par exemple, tu as appris comment faire salat. Si une personne ne sait pas faire salat et qu'elle te demande, tu lui apprends. Par exemple, tu apprends ton frère à faire salat, eh bien, tu as l'ajr, tu as les hasanat. S'il veut pas t'apprendre, il faut qu'il yad'ou ila Allah. Et celui qui apprend quelque chose aux gens, il a la récompense. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. Celui qui appelle à un bien, il a la même récompense que la personne qui va faire ce bien. Il va avoir la récompense de tous ceux qui vont faire cette chose-là. D'accord? Donc si par exemple une personne elle apprend à une autre personne comment faire salat, à plusieurs personnes même, si par exemple un père de famille il apprend aux enfants, il va avoir la récompense de tous ceux qui vont faire ça. Subhanallah. Moi j'ai écouté un rap de Cheikh Rouhaïl la dernière fois, pour en venir au même sujet. Il disait que الأب هو اللي يتعلم سورة الفاتحة لابنيه لأن عنده الأجر تاع la répétition de la sourate al-Fatiha. Ah, subhanallah. À chaque fois qu'il va la lire. Voilà. Les parents, ils envoient chez des gens pour apprendre. Mais ouais, en fait, le parent peut le faire lui-même. Il peut le faire lui-même, lui apprendre et il a l'ajr. Il va avoir l'ajr. Je voulais dire quelque chose. Par exemple, le père, il apprend à quelqu'un, mais il va lire. Et quand il va lire, il va avoir le hajj. Il va avoir le hajj ta'akali. Il va avoir le hajj, les récompenses, oui. En même temps, parce qu'en même temps, il va lui apprendre, oui. En même temps, il va apprendre le double. Oui, il va avoir plein de hasanat. Donc, c'est bien d'apprendre aux gens, d'accord? Oui, c'est vrai. Celui qui apprend la Fatiha à son enfant, il va avoir la récompense à chaque fois qu'il va la lire. Donc il ne faut pas négliger, c'est vrai. Si le parent peut faire la chose lui-même, ben, il ne faut pas négliger. Pourquoi l'envoyer vers un autre? Voilà. Et pour faire da'wa, il y a plein de moyens. Et chacun fait da'wa à son niveau. D'accord? Donc on n'est pas tous des savants. Chacun fait sa da'wa à son niveau, selon ce qu'il a appris. Donc ce que tu as appris, tu essaies de le transmettre aux gens. D'accord? Et ça peut passer par plein de moyens. On dit quoi? On ne connaît pas. Quand on ne sait pas, on dit Allah. Ouais. Ça c'est nisf al-ilm. C'est la moitié de la science quand tu sais. Il a la moitié de la science. Il te le dit tous les gens. Ouais. Je lui dis c'est quoi ça? Il dit Allahu Alam. Allahu Alam, voilà. Il a nisf al-ilm quand même, hein. C'est bien. Sur tous les sujets. Ouais. Ayoub. Moi, je le dis, moi. Oui, si tu ne sais pas, tu dis Allah Alam. C'est vrai. Il y a plein de moyens de faire da'wa. Soit ça ou avec des traductions. Il ne faut pas négliger les traductions. Traductions dans d'autres langues. Parce qu'il y a certains pays où il n'y a pas la même da'wa. Par exemple, en Espagne, en Italie,
Tu vois, et certains, si certains ont la capacité de traduire en espagnol, en italien, en d'autres langues, c'est bien, ils vont avoir la récompense. D'accord. Maintenant, on entre fi al-rabi'a, donc le quatrième point. Il en est au quatrième point. Qala as-sabr 'ala al-adha fi. Le fait de patienter face aux nuisances qui vont arriver. Donc, quand tu vas appeler Allah, tu vas rencontrer des difficultés. Tout ne va pas être tout facile. Tu vois, tu vas être confronté à certaines difficultés. Il se peut. On dit il se peut. Pourquoi je veux que je pose la question pour que les humains comprennent. Pourquoi on va rencontrer des difficultés? Pourquoi quand on va dire Allah ou Ati al-Rasoul, on va avoir des difficultés? Tu vas avoir des difficultés parce que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé. Il a appelé Allah azza wa jal et madha qalu fi, ils ont dit quoi sur lui? Sahir Majnoun. Sahir, Majnoun, ils ont dit c'était un sorcier, Majnoun, un fou, darabou. Quand tu appelles au haqq, il y a toujours des ennemis. Quand tu appelles au haqq, à la vérité, tu as des ennemis. Après, il est venu le malak Jibal. T'as le Jibal. Après, il a dit, est-ce que tu veux les écraser? Le malak des Jibal, l'ange des Jibal, des montagnes, il est venu, il a dit, Il a dit, est-ce que tu veux que je les écrase tous, ceux qui t'ont... Il lui tirait des pierres. Après, il a dit non. Le prophète, après, il a dit non, parce que peut-être, et il y a au moins un qui Ouais, mu'min billah. Naam. Peut-être qu'il y en a qui vont sortir, parmi les enfants, parmi la descendance, qui vont aboud Allah. Donc, il n'a pas voulu les détruire. Donc, quand tu appelles au haqq, quand tu appelles à la vérité, des fois, il y a des ennemis, il y en a qui n'aiment pas ce que tu fais. Donc, ils vont parler sur toi, ils vont te faire des problèmes. C'est possible, tout ça. Allahu alam, ça veut dire Allah il sait et toi tu sais pas. Naam. Ça. Tu veux pas dire ça. Donc là, on va parler du sabr, on parle de la patience. Alors, première question, ma ma'na sabr? Quel est le sens du sabr? Alors, le sabr, en français, signifie la patience. Je traduis sabr, c'est la patience. Donc, il faut essayer d'apprendre les mots, certains mots. Ma ma'na sabr? Fil lugha, dans la langue arabe, ça signifie quoi? Par exemple, t'es dans la prison et t'es emprisonné. Après, t'attends jusqu'à qu'il sorte. Comment on dit la prison? Assejn. On dit aussi le habs. Le habs. Je recommence. Sabr, dans la langue arabe, ça signifie. Sabr, dans la langue arabe, signifie le habs. Le habs. Ça peut signifier la prison. Tu vois, quand tu es en prison, tu bouges pas. On te maîtrise, on te contrôle. Donc, le habs, c'est le fait de se contrôler, le fait de se maîtriser. C'est ça. Donc, le sabr, dans la langue arabe, ça signifie le habs, qui est le fait de se contrôler, de se maîtriser. Ça, c'est dans la langue arabe. Maintenant, quelles sont les différentes catégories de sabr? Aqsam al-sabr. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الصبر ثلاثة أقسام. Il se divise en trois parties, en trois catégories. La première, c'est sabr ala ta'atillah. Écoutez bien, sabr, c'est la patience. J'ai utilisé le harf ala. Et ça, c'est très important. Oui. Sabr ala ta'atillah. Mais si je dis sabr ala Ta'atillah, ça signifie l'obéissance à Allah. Donc, il faut patienter sur l'obéissance à Allah. Donc, c'est le fait de patienter sur l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Sabr ala ta'atillah. Se maîtriser dans ce qui nous est obligatoire de faire. Donc, par exemple, Zayd, lorsqu'on fait salat, il faut du sabr ou pas? Non. Oui. Il faut de la patience, il faut du sabr. Ben si, il faut du sabr. Pour salat, quand c'est l'heure de la salat, tu dois... Des fois, tu as envie de faire autre chose. Non, c'est l'heure de la salat, tu as envie d'aller jouer au foot. Non, c'est l'heure de la salat, tu fais salat, c'est plus important que tout. D'accord? Aussi, pour se réveiller pour le fajr, ça demande des efforts ou pas? As-siyam. Il faut du sabr ou pas, Abdallah? Beaucoup. As-siyam, lorsqu'on accomplit siyam, le jeûne, lorsqu'on jeûne, il faut du sabr ou pas? Tu manges pas, tu bois pas? Oui, il
du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, il faut du sabr. Il faut de la patience. Donc, nasbir ala ta'atillah. Sabr ala ta'atillah. Attention, j'utilise bien ala. Le deuxième, c'est sabr an maharimillah. C'est sabr an maharimillah. Maharim, c'est ce qui est haram. C'est ce qui est interdit. Donc, il faut se maîtriser face au péché, face au ma'asi. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas dire sabr ala al-ma'asiya. Si je dis sabr ala al-ma'asiya, patienter sur le péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Anas, ça veut dire quoi? صبر على محارم الله, ça veut dire tu fais des massiyas, mais t'attends. Voilà, et tu patientes. Voilà. Je vais pas saler, et t'attends. Voilà, tu fais des péchés, je vole, oui, je patiente, je patiente, je continue à voler, je patiente. Non, attention, c'est grave ça. Ça change tout le sens. Donc il faut faire très attention, il faut dire sabr an maharimillah. Se maîtriser face au péché. Donc il faut se maîtriser face au péché. Par exemple, il ne faut pas mentir. Donc ça, il faut se contrôler, il faut se maîtriser. Des fois, par exemple, il y a un enfant, il fait une bêtise. D'accord, ça arrive ça. Et le père, il vient, il dit, qui est-ce qui a fait ça? Est-ce que c'est toi qui as fait ça? Et toi, tu as envie de dire quoi? Non. Tu as envie de dire non. Pourquoi? Tu n'as pas envie de te faire punir. Donner un message. Tu n'as pas envie de te faire punir. Eh ben non, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Tu dis oui, c'est moi, d'accord? Je veux dire un message. Par exemple, ton père t'a dit, c'est qui l'a fait ça? C'est qui a fait ça? C'est qui a fait ça? Mais c'est quelque chose de pas bien. Après, il t'a demandé à toi, mais c'est toi qui l'as fait. Après, toi, tu voulais dire non, mais azab Allah, achad de azab. Aïwa, azab Allah, il est ashad. La punition d'Allah, elle est plus grave que la punition de ton père. Ce qu'il va dire. Et même ton père, si tu dis la vérité, Inch'Allah, il va se calmer. Par contre, si tu mens, il va s'énerver encore plus contre toi. C'est vrai ou pas? Il va s'énerver encore plus. Donc, il faut dire la vérité. Celui qui fait une bêtise, il doit dire la vérité. D'accord? Sinon, c'est pire encore. Et l'autre fois, j'avais vu quelque chose et depuis, j'ai arrêté de mentir. Mais bon, je me suis demandé encore. Troisième, c'est sabr ala aqdarillah. C'est le fait de patienter dans ce qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné. Donc parfois, il nous arrive certaines épreuves. Il nous arrive, par exemple, une maladie, un accident ou autre. Ça, c'est aqdarillah. Il faut patienter dans ce qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné. Donc par exemple, si on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On patiente, nasbir. Il faut du sabr. Si il nous arrive un accident, on peut rien faire, c'est pas notre faute. Il y a un accident qui s'est produit, une voiture elle t'est rentrée dedans, c'est pas ta faute, t'as rien fait. Qu'est-ce que tu fais? T'inspires, d'accord? Oui. Non, il y en a trois, c'est tout. Classe. Question suivante. Ma aqsam aqdarillah. Alors, ce qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné se divise en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est aqdar yujrihi Allah ta'ala la kasban lil ibada fiha. La première catégorie, c'est ce qui touche directement les gens. Et ça se divise en deux parties. La première, c'est aqdar laysa lil insan al qudra ala daf'iha. C'est les épreuves qui nous arrivent et qu'on ne peut pas repousser. On va donner un exemple. La mort d'un proche. Si une personne dans notre entourage meurt, est-ce qu'on peut repousser cette mort-là? Non. On ne peut pas. Ça nous touche directement et on ne peut rien faire du tout. Il est mort, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait? Nasbir. Il faut patienter. La deuxième catégorie, c'est aqdar lil insan al qudra ala daf'iha. La deuxième catégorie, ce sont les épreuves qui nous touchent, mais qu'on peut repousser. Par exemple quoi, Nadir? Par exemple, une chute. le marad, Une chute. une maladie, quand tu es malade. Ouais, ça dépend Un accident. Oui, bien sûr, ça dépend des maladies. Un accident. Comme il dit une chute, un accident,
parfois on peut éviter certaines choses. Non, là on parle, ça t'a touché, quelque chose qui t'a touché et que tu peux repousser. Ah, il t'a touché déjà. Voilà, Ah, d'accord. une maladie t'a touché, par exemple, t'as la grippe. Par exemple, voilà, on parle d'une maladie qu'on peut guérir. Patientez. Par exemple, Zayd, t'attrapes la grippe. C'est quoi la deuxième? Tu as la grippe, d'accord? Ben, tu te soignes. On peut la repousser en soignant. Et ça, il y a un dalil. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله. Il nous a dit, il a dit تداووا. يعني, il faut se soignez-vous. Voilà. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah ou Ahmed. D'accord? Donc ça, on peut repousser. La deuxième catégorie, c'est أقدار يجريه الله تعالى على أيدي بعض المخلوقين من الإيذاء والعدوان. Donc on a vu que la première partie, c'est les épreuves qui nous touchent directement. Là, la deuxième partie, ce sont les épreuves qui nous touchent par l'intermédiaire d'autres personnes. D'accord? La différence, c'est avec d'autres personnes. Donc par exemple, une personne, elle va te faire du dhulm, elle va te faire de l'injustice, elle va te causer du tort, elle va parler en mal sur toi. D'accord? Elle va mentir sur toi. D'accord? Donc ça, voilà, exactement. Et c'est là où on parle de ça. ماذا قالوا فيه? Ils ont dit quoi sur le prophète? كذاب, ساحر. Ils ont dit que c'était un menteur, que c'était un sorcier. كاهن, مجنون. Ils ont dit que c'était un fou, qu'il était مجنون. وضربوا وطردوا. Donc, vous voyez, on a un exemple dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on va citer la qissa là. Alors, une fois, il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam est parti à Taif. Je connais. Et Je connais la qissa. oui, attends, laisse. Il est parti à Taif. D'accord? Et il voulait appeler certains chefs pour les appeler à l'islam et tout. Et ils ont refusé et ils se sont mal comportés avec lui. Et vraiment, lui ont fait du mal. Ils envoyaient les enfants lui tirer des pierres dessus. Ils jetaient des pierres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il saignait, le prophète a saigné. Donc après, il s'est rendu à Mecca. Ouais, dans son pied. Après, il s'est rendu à Mecca, il est reparti à Mecca. Et il a levé sa tête, il a regardé Sahab, il a vu un nuage, il a vu qui? Il a vu Jibril, alayhi salam. Il a vu l'ange Gabriel. D'accord? Est-ce qu'on croit ces choses-là? Oui. On croit. On a dit, tasdiq fi ma akhbar. On croit. Il a vu Jibril. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Jibril? ماذا قال له? Anas, ماذا قال له? قال له est-ce que tu me بعث إليك من؟ بعث إليك déjà ملك ملك الجبال. après il a dit ملك الجبال. قال بعث إليك ملك الجبال. Jibril lui a dit, Allah il t'a envoyé qui? L'ange des montagnes. Il y a un ange qui est chargé des montagnes. C'est Jibril. Non, c'est Malak el-Jibal. Jibril dit qu'il a descendu, il a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Iqra. Ouais, Ahsant. Ouais, il a dit Ana lastu qari. Donc il lui a envoyé Malak el-Jibal, l'ange des montagnes. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? قال له بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. Il lui a dit, Allah il m'a envoyé, si tu me le demandes, eh bien je vais tous les écraser. Tous ceux qui t'ont fait du mal, je vais les écraser entre les deux montagnes de Mecca. Et qu'est-ce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a pas voulu. Il a dit, بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Il a dit non, on ne sait jamais, peut-être que certains de leurs enfants, de leurs petits-enfants vont venir et ils vont adorer Allah Azza wa Jal. Donc regardez la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aurait pu leur dire écrase-les tous, tue-les tous, pour l'intiqam, il se venger d'eux. Il ne l'a pas fait. Ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Donc regardez la rahma. Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc le prophète a été envoyé en tant que rahma. Et ils lui ont fait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont fait beaucoup de mal. Qui est-ce qui a un exemple de ce qu'ils lui ont fait? Zayd. Oui, ils lui ont tiré des pierres dessus. Ils l'ont fouetté avec les... Ils l'ont du chouk.
Oui, ils lui ont mis du choc, oui. Tabbat yada, ils lui mettaient des épines, du bois devant les portes. حسدوه. Hasado. Et quoi encore? Comment ils l'ont... Dès qu'il a marché, il s'est fait mal au pied. Ils lui ont Michouk. mis des abats sur la tête. Ah, je connais. Oui. Ils lui mettaient des abats sur la tête. C'est quoi les abats? Il était sajid, il était en sujoud, oui. Regarde, il était sajid, après ils ont mis le truc, les trucs là. تاع الناقة, ouais, تاع الناقة. Ouais, كان ساجد. Il lui est sabab. Après, elle est venue Fatima. Après, Elle lui a enlevé, oui, elle lui a enlevé. et دعت إلى Oui, ils lui ont mis les... tu sais ce qu'il y a dans le ventre de la chamelle? Les boyaux. Les boyaux. Après, Abu Badr, il a tué. Ils lui ont mis les boyaux de la chamelle alors qu'il était sajid, alors qu'il était en prosternation, en train de faire salat. Ils l'ont mis. Vous avez vu ce qu'il y a dans le ventre du chameau? Vous avez vu pour l'Eid, quand vous Dhibh, t'as vu ce qui sort? C'est dégueulasse ou pas? C'est sale. Eh bien, ils lui ont mis ça, mais du chameau. Ils l'ont mis sur lui. Tu vois ce qui sort de la chamelle quand elle accouche, en fait, c'est ça. Tu vois, du sang, plein de sang. Ils lui ont mis sur le dos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chouf, subhanallah. Alors que lui, il a été envoyé pour les appeler à Allah, et regardez comment ils sont comportés avec lui. Donc, quand tu appelles à l'islam, quand tu appelles au bien, tu as des adous, tu as des ennemis. Aussi, il le fouettait. Donc, quand on appelle à la vérité, eh bien, il nous arrive des épreuves. Il faut patienter. Donc, il faut patienter. Des fois, ce sont les parents qui sont éprouvés avec les enfants. Parfois, il y a des parents qui ont des enfants, ça devient des voyous, ils volent, ils boivent du khamr, ils boivent de l'alcool et tout. Subhanallah, ils sont vraiment éprouvés. Quand on part au Strasbourg, on en trouve plein comme ça. Oui, et il faut de la patience. D'accord? Il faut faire des du'a pour eux. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est les enfants qui sont dans le din, qui font salat, qui mettent le hijab. Et ce sont les parents qui ne comprennent pas. Ils se disent, mais pourquoi mon enfant il fait salat? Pourquoi ma fille elle met le hijab? Il lui faut du sabr ou pas? Oui. Il lui faut du sabr. Il lui faut de la patience. Parce qu'ils ne comprennent pas. Levez la main quand vous voulez parler, parce que sinon, c'est trop long. Oui? Mais comment, si le père il sait pas de où il a pris le petit? Ben, il y a certains enfants qui apprennent avec d'autres personnes. D'accord? Et le parent, il ne comprend pas. Parce qu'il y a des parents qui ne comprennent pas. Sainte. Il y a certains parents qui ne comprennent pas. Et après, ils disent, oh, mais ma fille, qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais, eux, en France, ils disent, ils vont dire, oh, elle s'est radicalisée. Yani mutashaddid. Vous savez, mutashaddid. Ils sont radicalisés. Oh, c'est trop ce que tu fais, arrête. Non, il faut du sabr, d'accord? Il faut du sabr. Et avec le temps, Inch'Allah, les parents, ils vont comprendre. Un jour, Inch'Allah viendra, où la fille qui met le hijab, et les parents qui ne comprennent pas, Inch'Allah, un jour, les parents comprendront. Elle doit faire des du'a pour que les parents comprennent, d'accord? Donc, il faut beaucoup de sabr. Parce que eux, par exemple, il y a des gens qui regardent beaucoup la télé. En France, les gens regardent la télé et les médias, la télé, ils mentent sur l'islam. Ils disent des choses qui c'est pas vrai. Tu vois? Toute la journée, ils disent des choses qui sont totalement fausses sur l'islam. Et eux, à force de voir, et vu qu'ils connaissent rien du tout de l'islam, du vrai islam, ils les croient. Ils pensent que c'est ça. Après, ils disent, oui, tu es radicalisé. Il y en a un qui va laisser un peu la barbe pousser. Oh, tu t'es radicalisé. Il y en a qui ça va, normal. Voilà. Donc, il faut du sabr. Souel, question. Ma jaza as-sabirin 'inda Allah ta'ala. Quelle est la récompense de ceux qui patientent, qui font preuve de constance auprès d'Allah? Sabr. Jannah, le paradis. Oui, Hassan, le premier c'est le paradis. Celui qui patiente, il a le paradis. Et le dalil, la preuve, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, wa jazaa'uhum bima sabaru jannatan wa harira. Donc Allah va les récompenser par le paradis. Et je connais une autre ayah aussi. Qui c'est qui peut me donner encore une autre récompense des sabirin? Ahsant, wallahu yuhibbu sabirin. Je connais une autre ayah. Ahsant, Allah il aime ceux qui patientent. Wallahu yuhibbu sabirin. Allah aime ceux qui patientent. Ahsant, Abdallah. Et je connais une autre Encore. déjà. Inna Allah ma'a sabirin. Inna Allah ma'a sabirin. Quand tu patientes, Allah ma'ak. Allah est avec toi. C'est-à-dire qu'Allah il t'aide, il te soutient. Est-ce que tu veux qu'Allah yakun ma'ak?
Est-ce que tu veux qu'Allah il soit avec toi? Oui. Peut-être? Oui. Eh bien, sbir. Est-ce que tu veux le Jannah? Oui. Est-ce que vous voulez le paradis? Oui. Spirou. D'accord? Est-ce que vous voulez qu'Allah Azza wa Jal yuhibbukum, qu'Allah vous aime? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se barrer. Voilà ce qu'on déduit de ces versets-là. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oui, surat al-Asr. Donc le délil, la preuve de cela, c'est surat al-Asr. Par le temps, l'homme en vérité court à sa perte, à l'exception de ceux qui croient, font le bien, se recommandent mutuellement la vraie foi et se recommandent mutuellement l'endurance. Alors la première question est ma ma'na al-Asr. Allah Azza wa Jal a dit wal Asr. C'est quoi le sens du Asr? والعصر أنس؟ الزمن والوقت الذي يمر على الإنسان يوميا. Oui, c'est zaman wal waqt. C'est le temps. Zaman wal waqt. Voilà, c'est le temps. Ahsant. Donc, al-Asr, bima'na al-waqt, zaman, le temps. Comme l'a cité, entre autres, Cheikh Al-Fawzan. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on a le droit de jurer sur autre qu'Allah? هل يجوز الحليف بغير الله? Est-ce qu'on a le droit? C'est du shirk. Hassan. Mais le dalil, c'est quoi la preuve? Nous, on a vu qu'on parle avec des dalils, avec des preuves. C'est quoi le dalil? الدليل أنس. c'est ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف من حلف بغير الله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure sur autre qu'Allah a kafar, il a commis du kufr ou ashrak ou du shirk. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Donc on n'a pas le droit. Maintenant, Zayd, je vais te poser une question. On a vu qu'on n'a pas le droit de jurer sur des choses qui sont créées. On n'a pas le droit de jurer sur autre qu'Allah. Et ici, on a wal asr. Wal asr, le temps, c'est créé ou c'est pas créé? Et comment ça se fait qu'ici, c'est juré sur autre qu'Allah? لا je connais. La ma'bouda derrière. Oui, Abdallah? Mais c'est Allah qui a créé le temps. Oui, mais c'est créé quand même. Comment ça se fait qu'ici, il jure sur autre qu'Allah? Anas? Parce qu'Allah يحلف بما يشاء. Ahsant. Allah yahlif bima sha. Allah yuqsim bima sha. Allah, il jure sur ce qu'il veut. Nous, les humains, on n'a pas le droit de jurer sur autre qu'Allah. Mais Allah Azza wa Jal, yuqsim bima sha min al-khalq. Il jure sur ce qu'il veut. Et il y a, voilà, on a plein de surahs qui commencent par des choses où il jure. Par exemple, qui peut me dire une surah? Wadduha, là, il jure sur duha. Wal-layli, ahsant. Wa-shamsi, wa-shamsi wa-duhaha. Ici, Allah, il jure sur le soleil. Wa-shamsi wa-duhaha. Quand on a un waw, et après on a un mot avec une kisra, avec un i, wal-asri, on a un i à la fin. Eh ben, c'est waw al-qasam. C'est waw qui indique le fait de jurer. Donc, wa-duha, wa-shamsi wa-duhaha, wal-layli idha yaghsha. D'accord? Tout ça, Allah Azza wa Jal, il jure sur ces choses-là. Mais lui, il a le droit. Allah, il fait ce qu'il veut. Nous, on n'a pas le droit. Alors, on va citer la réponse de Cheikh Al-Fawzan. Alors, la question est, a-t-on le droit, nous, de jurer sur la création? C'est-à-dire sur des choses créées. قال الشيخ الفوزان a dit أقسم الله تعالى بالزمن والوقت وهو مخلوق. Donc Allah a juré sur l'asr, c'est le temps, c'est makhlouk, c'est quelque chose de créé. Wallahu yuqsimu bima sha'a min al-khalq. Mais Allah, il jure sur ce qu'il veut comme création. Allah, il a le droit. Wal makhlouk la yuqsim illa billah. Nous, les humains, nous, on n'a pas le droit de jurer. Il faut jurer sur Allah, c'est tout. ولا يجوز لنا أن نحلف بغير الله. Nous, on n'a pas le droit de jurer sur autre qu'Allah. Et le dalil, la preuve, c'est le hadith qu'on vient de lire. Qui c'est qui me le rappelle? Man halafa بغير الله, celui qui jure sur autre qu'Allah, faqad kafar ou ashrak. Faqad kafar ou ashrak. A commis du kufr ou du shirk. Il y en a qui jurent par la tête de leur mère. Oui, il y en a qui jurent sur la tête de leur mère. C'est grave ou c'est pas grave, les enfants? C'est très très grave. C'est du shirk ou du kufr. Il jurera que la Kaaba, je sais pas quoi. Oui, c'est grave ou c'est pas grave? C'est très très grave. Et
je vais vous rappeler quelque chose. Ces personnes-là, quand elles ont fait quelque chose qui est très très grave, c'est du shirk. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn al-Qayyim Mais si, c'est pas. sur le tawhid? Il l'a comparé à quoi, le tawhid? Anas, tawhid, il a dit, c'est comme quoi? C'est comme c'est qu'un thawb al-abyad. comme un thawb abyad. Abyad thawb, le plus blanc des vêtements. T'as vu ton qamis, Abdallah? Tu vois? Encore plus blanc que ça. Tawhid, c'est comme un vêtement très 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 blanc. Ou comme un miroir lisse. Un grand miroir lisse et pur. Si on met une petite tache dessus, on va la voir ou pas? Oui. On va la voir. Directement, on va la voir. Ça va le salir ou pas? Si on raye comme ça le miroir, ça va laisser une trace ou pas? Directement. Eh bien là, celui qui fait ça, qui jure sur Allah, eh bien il a mis une tache dans son tawhid. Il a mis une tache. Et comment on enlève cette tache, Anas? Avec du savon? Avec du savon, avec du shampoing, avec quoi? En disant astaghfirullah. Aïwa, en faisant l'istighfar, en demandant pardon à Allah Azza wa Jal. Il y en a qui me disent, jure pour ta mère que c'est vrai. Je leur dis non, c'est pas bien. Oui, Ahsant. Tu dis non, je jure pas. Ahsant. Mais rien faire de... Voilà. Donc, comme dans Dua al-Istiftah, Allahumma naqini min khatayaya. On demande à Allah de nous purifier de nos khata, de nos erreurs, de nos péchés. Kama yunaqqa al-thawb al-abyad min ad-danas. Comme on nettoie un vêtement très très blanc, des impuretés, des saletés. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas commettre du shirk. Donc on a dit, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah n'est pas interrogé. Allah, il fait ce qu'il veut. Allah n'a pas de compte à rendre. Allah jure sur ce qu'il veut. Mais nous, on sera interrogé. Donc nous, le prophète nous a interdit de jurer sur Allah, on ne doit pas le faire. Question suivante. Quel est le sens de Surat Al-Asr? Anas. Surat Al-Asr, en vrai, déjà Al-Asr, Voilà. ça veut dire... الزمن والوقت Oui. الذي يمر على الإنسان يوميا. Oui, c'est le temps qui... Oui. إن الإنسان لفي خسر. Inna l'insan la fi khusr. C'est quoi khusr? L'insan est dans khusr. إن الإنسان lui il est في خسارة. C'est le khasara, c'est la perte. Là, il est fi khasara, dans la perte, dans la ruine. في خسارة mais Il est, sauf qui? Il est alladhina amanu. ceux qui vont آمنوا وعملوا الصالحات aussi. Voilà. Et l'iman, c'est le dalil sur quoi? Sur le premier point, sur le ilm. Parce que l'iman a besoin de ilm. Il faut de la science pour l'iman. D'accord? C'est la preuve du premier point. Deuxième, illa alladhina amanu. وعملوا الصالحات ils ont fait des صالحات. Ils font des œuvres, des bonnes œuvres. بالحق قالوا الحق Oui. العلم Oui. وتواصوا بالصبر صبروا. Voilà, exactement. Et ça, cette surah, c'est le dalil, la preuve sur les 4 points. Donc, l'alladhina amanu, c'est le dalil, la preuve sur le ilm. Parce que l'iman a besoin de ilm. Le deuxième point, l'alladhina amanu wa amilu salihat, c'est le dalil ala al-amal bi. Ceux qui œuvrent, faire des bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqq, ceux qui appellent à la vérité, c'est da'wa. Tu appelles les gens à la vérité que tu as appris. Wa tawasaw bis sabr. Et ça, c'est le point sur le sabr, le dernier point. D'accord? Donc voilà, en général, le sens général de Surat Al-Asr. Donc, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, فَجَمِيعْ بَنِي آدَمْ في خسارة وهلاك إلى من اتصف بأربع صفات وهي العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى. Cheikh Al-Fawzan a cité le sens global de Surat Al-Asr. Donc il a dit que tous les gens courent à la khasara, à la perte, à la ruine, sauf ceux qui respectent ces 4 points. L'ilm, le savoir, l'amal, les œuvres, ad-da'wa ila Allah, appeler les gens à Allah, et sabr ala al-adha, et patienter face aux méfaits. Donc nous, on lit cette surah, peut-être qu'on l'a dit tous les jours, mais qu'est-ce qu'on tire de ça? On tire que tous les gens fi khasara. Est-ce que nous, on va être fi khasara? Abdallah, est-ce que tu vas être fi khasara? Tu vas être à la perte, à la ruine. Zayd, tu vas être fi khasara? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire, Navir? Pour pas être à la perte, dans la ruine? Il faut faire ces 4 points. Voilà. Il faut ijtahid dans ces 4 points. On sait que tout le monde court à la perte sauf cela. Eh bien, nous,
on doit tout faire pour faire partie de ces gens-là. Voilà ce qu'on tire de ce verset-là. Donc on doit faire ijtihad. Fil ilm, on doit apprendre. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on fait ces cours. L'amal, on œuvre, on appelle les gens aussi à la vérité. Et nasbir, il faut du sabr. Donc voilà, pour ce darsa, on en a fini. Et on continuera avec la parole de Shafi'i, rahmahullah ta'ala. Wa ilana wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.